pour calculer cette intégrale, on va s'occuper d'un petit peu plus près de l'intégrande. Donc en fait, il s'agit de calculer toutes les primitives de la fonction ici qui est sous l'intégrale. Alors déjà, pour que ces primitives existent, on va regarder où est-ce que l'intégrande est continue. Mais pour ça, il va falloir calculer un petit peu mieux ce que c'est que cette intégrande. Alors déjà, on peut s'apercevoir que l'expression qui est au dénominateur, que je vais appeler ici p de x, donc c'est une expression polynomiale, hein, elle est présentée ici comme la somme pour k variant entre 0 et 2019 de x à la puissance k. Alors cette expression polynomiale est aussi la somme des termes d'une suite géométrique de raison x, et à ce titre, elle vaut x à la puissance 2020 moins 1 sur x moins 1 lorsque x est différent de 1. Ça c'est si x est différent de 1. Et lorsque la raison est égale à 1, ici j'ajoute 1 2020 fois, donc on récupère 2020 si x est égal à 1. Donc voilà ce qu'on peut déjà dire de cette expression polynomiale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'étant polynomiale, elle est dérivable, et si je calcule sa dérivée, donc je mets à part le terme pour k égale 0, qui est un terme constant dont la dérivée est égale à 0, comme la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, je vais récupérer la somme pour k variant de 1 à 2018 de k x à la puissance k moins 1. Pour pouvoir dériver ce terme-là sous cette forme-là, il faut que je m'assure que k soit différent de 0. Et je répète, pour k égale 0, ce que je dérive c'est 1. Donc c'est normal qu'on récupère un terme qui parte. Si je fais un changement d'indice pour augmenter de 1 les indices qui sont dans la somme, le terme général va devenir k plus 1 x à la puissance k. Et donc je vais décrémenter les extrémités. On va intégrer donc entre 0, alors là c'est un 2019, et 2018. Voilà, on décrémente les deux termes de la somme. Donc en fait, on s'aperçoit que le terme ici qui est au numérateur, c'est effectivement la dérivée du terme qui est au numérateur. Donc l'intégrande, si je l'appelle f, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, en fait, elle va s'écrire sous la forme 1 sur x moins 1, plus donc, une expression de la forme p' de x sur p de x. Voilà cette expression. Et si je simplifie encore un tout petit peu l'expression en remettant tout sous le même dénominateur, voilà l'expression qu'on récupère. Donc on récupère p de x plus x moins 1 p' de x sur x moins 1 fois p de x. Alors vous notez du coup que l'expression ici qui est au numérateur est la dérivée de l'expression au dénominateur. Puisque si je dérive cette expression, c'est un produit de fonctions dérivables. Donc quand je dérive x moins 1, je vais récupérer donc la dérivée de ce terme fois lui, c'est le premier terme. Et ensuite, je laisse fixe lui et je dérive lui, c'est le deuxième terme. Donc en fait, notre expression f, elle est de la forme phi' de x sur phi de x, où phi, c'est cette expression-là. Alors du coup, je vais m'intéresser à ce que c'est que x moins 1 fois p de x moins 1 fois p de x, en regardant l'expression qu'on a ici, c'est en fait x à la puissance 2020 moins 1. Donc cette expression-là est parfaitement définie sur R tout entier et continue sur R tout entier. Elle ne va s'annuler que lorsque x est égal à 1. Ce qui veut donc dire que quand je vais chercher à calculer ces primitives, je vais devoir me placer soit sur l'intervalle moins l'infini 1, soit sur l'intervalle 1 plus l'infini. J'ai donc bien sur ces intervalles-là un quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Alors si j'appelle grand F par exemple une primitive de cette fonction, comme je viens de démontrer que l'intégrande est de la forme phi' sur phi, où phi c'est cette fonction-là, on récupère que les primitives, elles s'écrivent ln de valeur absolue de phi, donc de valeur absolue de x moins 1 p de x, à une constante, évidemment, d'intégration près. On peut simplifier évidemment l'expression de ces primitives en constatant
que x-1 fois p de x, c'est x à la puissance 2020 moins 1. On récupère donc que nos primitives s'écrivent ln de x à la puissance 2020 moins 1 plus une constante d'intégration réelle. Donc ici, c est un nombre réel. Alors tout dépend sur quel intervalle on se place. Si on se place sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien ici, le terme sous le logarithme est positif, donc on peut écrire que sa valeur absolue, c'est x à la puissance de 2020 moins 1. Et dans l'autre intervalle, il faut changer le signe de cette expression pour calculer la valeur absolue. Donc voilà comment s'expriment toutes les primitives de cette fonction, fort peu sympathique, en tout cas au premier abord.